J'étais convoquée dans le bureau du principal pour m'être de nouveau battue. Je pensais à comment ma mère allait être fière de moi pour m'être défendue. Elle n'a jamais été heureuse que je me batte avant, mais elle m'a toujours laissé agir à ma guise parce qu'elle sait qu'on a ça dans le sang. Tout ce dont j'avais besoin maintenant, c'est que ma mère me sorte d'ici. En très peu de temps, ma mère est entrée et m'a regardée de travers. Le principal est entré juste derrière elle. Je suis navrée que ça se reproduise souvent, monsieur Earl, a dit maman en me fixant. Je vais m'assurer qu'elle soit de nouveau punie. Madame Carla, votre fille a cassé le nez de ce pauvre garçon et elle lui a cassé les doigts pour faire bonne mesure. Qu'est-ce que cela veut dire a dit le principal en agitant des mains alors que j'essayais de me retenir de sourire. Je pense que la punition ne marche pas. Vous devez prendre en considération d'autres options, peut-être. Je sais comment éduquer ma fille, a dit maman. Je suis désolée que vous ayez affaire à ça, mais je vous assure qu'elle se comportera mieux, n'est-ce pas? J'ai impatiemment hoché la tête. Le principal a soupiré, mais il s'est éloigné de la porte. Je me suis levée et je suis partie du bureau avec ma mère. Elle était inhabituellement silencieuse durant le trajet du retour. J'ai donc décidé de la faire sourire en lui racontant que Jerry pensait qu'il était vraiment macho, mais que je lui avais donné une raclée et il va s'en souvenir longtemps. Tu es contente que je l'ai remis à sa place, n'est-ce pas? Non, elle a sévèrement dit. Quoi? J'étais choquée de l'entendre dire ça. Envoyer ce garçon à l'hôpital a fait paniquer ton père au travail, parce que l'école l'ont appelé en premier. Puis, il m'a dit d'aller te chercher et j'étais... Elle a soudainement arrêté de parler. À ce point, je m'énervais. Ma mère a toujours su qu'on avait des tendances violentes, mais quand je les ai enfin utilisées pour faire une bonne chose, elle me crie dessus. Est-ce que c'est juste tout ça? C'est vraiment comme ça que tu voulais commencer tes vacances d'été? Elle a demandé exaspérée. Elle a continué à me gronder, mais j'ai juste décidé de rêvasser. Quand on est arrivé, j'ai couru vers ma chambre et j'ai décidé d'y rester. Quelque chose devait changer ici. Qu'est-ce que j'étais supposée faire? Me contenter de laisser ce débile de Jerry dire ce qu'il veut. Les premiers jours de mes vacances d'été étaient assez ennuyants. La majorité de mes amis partent en vacances. Mais j'avais beau demander, mes parents n'ont jamais accepté de m'y emmener. Tout le monde se mettait en couple et se baladait à deux. Tous ces trucs à l'eau de rose n'étaient pas faits pour moi. Je me réveillais tôt parce que j'étais toujours programmée pour aller en cours le matin. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ma mère se comportait bizarrement. Elle embrassait mon père pour lui dire au revoir tous les matins avant qu'il ne parte au travail. Et elle restait près de la fenêtre. C'était presque comme si elle s'assurait à chaque fois qu'il partait vraiment. Je pouvais tout voir à partir de la table du petit déjeuner. Je pensais que c'était mon cerveau qui essayait de faire en sorte que quelque chose d'intéressant arrive pour rendre mes journées moins ennuyantes. Et puis, les choses sont devenues encore plus bizarres. Juste après le départ de mon père, ma mère allait directement dans sa chambre. J'étais toujours en train de manger quand elle descendait avec un sac de voyage noir. Ensuite, elle disait qu'elle allait sortir et voir Madame Labowski à l'autre côté de la rue. Je n'y ai pas repensé la première fois que c'est arrivé. J'ai demandé plusieurs fois ce qu'il y avait dans le sac. Elle disait sarcastiquement des choses comme il y avait un cadavre dedans ou une nouvelle tronçonneuse. Et elle riait en sortant. Elle rentrait toujours environ 1 heure avant que mon père ne rentre à la maison le soir. Peut-être que maman s'est fait une nouvelle amie, donc peut-être qu'elle s'ennuyait. Et puis elle a commencé à faire ça tous les jours. Elle attendait que mon père parte. Elle montait dans sa chambre et redescendait avec le même sac de voyage noir. Et elle partait voir Madame Labowski après m'avoir dit que le déjeuner était dans le réfrigérateur. Quelque chose ne tournait pas rond. Mon cerveau commençait à s'inonder de questions. Depuis quand ma mère et Madame Labowski sont-elles devenues des amies si proches? C'est quoi l'histoire de ce sac? Pourquoi ne sort-elle qu'au cours de la semaine? C'est parce que mon père est à la maison durant les week-ends? Est-ce qu'elle lui cache quelque chose? J'ai décidé de commencer et voir si c'était moi qui dramatisais les choses. Peut-être que maman et Madame Labowski ont découvert de nouveaux jeux de société ou un truc du genre. C'est ce que font les adultes de nos jours, n'est-ce pas? Peu importe. J'ai attendu assise à la table du petit déjeuner jusqu'à ce qu'elle parte de la même manière, après m'avoir dit qu'il y avait des restes de spaghettis pour le déjeuner dans le réfrigérateur. Puis j'ai regardé à travers la fenêtre et je l'ai vue marcher normalement vers l'autre côté de la rue, là où Madame Labowski vit. Tout va bien pour l'instant. Je l'ai vue sonner à la porte et Madame Labowski a ouvert pour l'inviter à entrer. Ma mère est entrée et la porte s'est fermée. Je me suis assise de nouveau et je me suis attablée. Bon, c'était décevant. C'est là que mon instinct s'est réveillé, probablement après avoir digéré les œufs brouillés que je venais de manger. Quelque chose à l'intérieur de moi me disait qu'il y avait quelque chose de plus sérieux. J'ai pris une décision et je l'ai suivie. J'ai fait la moitié du chemin quand j'ai réalisé que je portais toujours mon pyjama des super nanas. Mais c'était trop tard pour faire marche arrière. Je suis arrivée à l'arrière-maison. Madame Labowski avait un très beau arrière-jardin, avec des gnomes, du gazon proprement taillé et des haies. Les fenêtres étaient certes dégagées, mais en vain. Soit c'était les rideaux qui étaient tirés, soit c'était la fenêtre qui était trop haute pour pouvoir bien
bien voir. Il y avait une route derrière sa maison et je me suis demandé si ma mère ne s'était pas faufilée par l'arrière pour aller quelque part. Je pouvais sentir la colère monter en moi, rien qu'en pensant que j'avais échoué. Le soleil n'était pas clément et ça n'aidait pas du tout. J'étais sur le point de donner un coup de pied au gazon quand j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. C'était un van noir rouillé qui s'approchait. J'ai vu assez de films pour savoir qu'un van noir est toujours un mauvais signe. J'ai sauté derrière une haie avoisinante et j'ai décidé d'attendre qu'il passe. Mais à ma grande surprise, il s'est arrêté juste derrière la maison de Madame Labowski. J'ai jeté un coup d'œil à côté de la haie. Quelques-unes de ces lames me piquaient le bras, mais je m'en foutais. Je savais que quelque chose allait se passer ici. Est-ce qu'il y avait des kidnappeurs dans le van ou des voleurs? Le soleil se reflétait sur la fenêtre. Je ne pouvais donc pas voir qui conduisait. Pendant un instant, le temps s'est figé et rien ne s'est passé. Puis j'ai entendu la porte arrière se déverrouiller et Madame Labowski est sortie, entièrement vêtue de noir, et elle a commencé à marcher en direction du van. J'étais préparée à lancer un gnome si des gars méchants se pointaient. Et puis ma mère est sortie de la maison. Elle portait du noir de la tête aux pieds, avec des gants et un masque qui couvrait son nez et sa bouche. Ma tête allait éclater avec toute la confusion et les questions. J'étais sur le point de saisir mon téléphone et d'appeler ma mère, mais je me suis arrêtée. Tout ce qui se tramait était très suspicieux. Je me suis toujours demandé comment ma mère gérait sa nature violente. Peut-être que c'était ça. Si c'était le cas, j'allais sûrement en faire partie. J'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir davantage. J'avais besoin de preuves. Surtout que ma mère essayait de garder cette partie de sa vie un secret. J'ai couru vers la chambre de ma mère et j'ai regardé aux alentours. Mais tout était nickel et rangé, comme ça l'a toujours été. Il n'y avait aucun intérêt à chercher partout. J'ai décidé que j'avais besoin de savoir exactement ce que je cherchais. Je suis sortie de la chambre et j'ai commencé à planifier. Quand ma mère est rentrée, j'ai fait comme si rien ne s'était passé, même si je me forçais à arrêter de sourire. J'étais vraiment excitée. Avant de partir au lit, cette nuit-là, je me suis assurée que mon téléphone se chargeait. J'allais en avoir besoin. Je ne me suis pas facilement endormie, mais c'est finalement arrivé. Le lendemain matin, je me suis précipitée en dehors du lit. Aujourd'hui était le grand jour. Je me suis faufilée dans la chambre de ma mère. J'ai commencé à enregistrer une vidéo sur mon téléphone et je l'ai mis dans la corbeille de linge entre les vêtements. Je me suis assurée qu'il soit bien caché mais qu'il puisse tout voir. Puis je suis descendue et j'ai mangé de la manière la plus habituelle possible. Tout s'est normalement passé et je n'arrêtais pas d'espérer que tout s'accélère. Dès que ma mère est partie, j'ai couru vers sa chambre et j'ai sorti mon téléphone. J'ai immédiatement arrêté l'enregistrement et j'ai lu la vidéo. Ma mère a précautionneusement fermé et verrouillé la porte une fois qu'elle était entrée. Elle est allée vers la table à côté de son lit et en a pris un truc qui ressemblait à une clé. Elle s'est dirigée vers son placard au coin de la chambre, puis elle en a sorti le sac de voyage. Elle a rempli le sac avec quelques trucs que je n'ai pas pu voir parce qu'elle bloquait la vue avec son dos et son épaule. Elle a remis la clé à sa place. Puis elle est sortie. J'ai directement mis pause sur la vidéo et je suis allée à la table à côté de son lit. En fouillant à travers quelques papiers et du maquillage, j'ai éventuellement trouvé la clé et j'ai directement couru vers le placard. Alors que j'étais sur le point de le déverrouiller, j'ai entendu la voix de ma mère monter les escaliers. J'ai paniqué. Étant incapable de penser à une meilleure option, j'ai rampé sous son lit le plus rapidement possible. Ma mère est entrée, en parlant à quelqu'un au téléphone. Oui, je comprends. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier le pistolet. J'y serai bientôt. J'ai retenu ma respiration. Elle a raccroché, mais mes yeux étaient grands ouverts à cause de l'excitation et de la surprise. Ma mère gardait un pistolet à la maison? Mais pourquoi? Elle a ouvert le tiroir de sa table et j'ai soudain réalisé que j'avais toujours la clé. J'ai mis ma main sur ma bouche pour qu'elle ne m'entende pas respirer. Je l'ai entendue chercher dans son tiroir et même jurer un peu. Elle a éventuellement laissé tomber et elle s'est assise sur le lit. J'ai entendu son téléphone se déverrouiller et elle a composé un numéro et elle a dit « Écoute, je suis vraiment désolée mais je pense que j'y serai pas aujourd'hui. Oui, je sais, ça craint, mais tu vas devoir finir le boulot sans moi. Merci pour ta compréhension. » Après ça, ma mère a soupiré et elle est sortie de la chambre. J'ai rampé dans dessous le lit et j'ai remis la clé dans le tiroir sous les papiers. Puis je suis descendue et j'ai vu ma mère faire la vaisselle. « Salut !» Puis j'ai demandé en essayant d'atténuer le tremblement de ma voix. Tu es rentrée tôt aujourd'hui, hein? Oui, je suppose qu'aujourd'hui c'était une petite sortie. Elle a répondu. Elle a soudainement fermé le robinet et elle a grogné. Oh, j'ai oublié mon sac chez Madame Labowski. Ce n'est pas ma journée. Ça ne l'est vraiment pas. Ma mère a dit qu'elle allait revenir. Elle s'est essuyé les mains et elle est partie. J'ai couru de nouveau vers sa chambre. J'ai agi rapidement en sortant la clé et en déverrouillant le placard. Quand je l'ai ouvert, j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Il y avait les vêtements que ma mère a portés hier qui étaient accrochés, mais il y avait des taches rouges dessus. Il y avait aussi des taches rouges sur le bas et sur les murs. Je pouvais à peine y croire. Juste derrière ces vêtements, il y avait un poster collé qui avait l'air d'un certificat important. Ça disait « Bienvenue au Hit Club ». Je pouvais sentir l'excitation augmenter. Ma mère faisait
faisait partie d'un gang. Donc c'est comme ça qu'elle gère ses problèmes de colère. Tout prenait sens maintenant. Est-ce qu'elle était une meurtrière ou juste une petite délinquante? Mais pourquoi il y avait autant de sang? J'ai remarqué un paquet gris, transparent sur le sol du placard. À l'intérieur, il y avait un objet argenté en forme d'un pistolet. Je voulais tellement l'ouvrir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rapidement pris des photos de son placard. Puis je l'ai verrouillé et j'ai remis la clé à sa place. Ce soir, je vais lui demander de me laisser rejoindre le gang. Je le ferai devant mon père pour qu'il ait aussi la chance de nous rejoindre. Ça sera comme un truc de famille. On pourra tous faire partie d'un gang. J'ai couru vers ma chambre en débordant d'excitation. Je pourrais jouer aux bonnes filles durant la journée et faire partie d'un gang la nuit, tout comme ma mère. J'ai sauté le déjeuner ce jour-là. J'avais besoin de planifier ce que j'allais dire. Cette nuit-là, on s'est tous mis à table pour dîner. Ma mère a apporté le plat principal et je n'avais pas de temps à perdre. Maman fait partie d'un gang, j'ai crié. Tout le monde était silencieux pendant un moment. Puis, mon père a commencé à rire et maman m'a regardé avec les yeux plissés. Éventuellement, mon père a réalisé qu'il était le seul à rire et il nous a regardés toutes les deux. Quoi? Il a innocemment demandé. Oui, j'ai dit en me tournant vers mon père. Maman va quelque part dans un van avec Madame Labowski tous les jours après que tu sois parti au travail. Et elle a tous ces trucs cool dans son placard, comme des vêtements noirs et il y a du sang partout. Il y a un pistolet et un poster et... Maman, je veux en faire partie. Maman avait l'air surprise par la dernière phrase. Et elle a doucement souri et elle a dit « Quoi ?» Oui, j'ai dit. Je veux faire partie de ton gang et aller en mission et me battre avec des gens. Maman a ri un peu et elle a dit « Donc tu m'espionnais ?» Attends, elle dit la vérité? A cuiné mon père, incrédule. Tu fais partie d'un gang? Oui, très cher. C'est le cas. A calmement dit ma mère avec un sourire. Je fais partie du Hit Gang. Je suppose que c'est ce que tu as vu, n'est-ce pas? Elle m'a fait un signe de la main et j'ai vigoureusement hoché la tête. Eh bien, je suis navrée de te décevoir et de ruiner ta surprise aussi. Mais tout ce que je fais, c'est gérer une soupe populaire. Quoi? Avons dit mon père et moi en même temps. Maman m'a souri et elle a calmement dit « Je fais partie des ménagères en remorque, puisque nos cuisines se trouvent sur des remorques. Les tâches que tu as vues sont du jus de tomate. Le pistolet que tu as vu est un pistolet agrafeur. Ça aide à sceller les paquets qu'on donne aux gens. Le noir est facile à nettoyer. » Mon souffle était coupé. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai éclaté de rire. C'était quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. « Mais pourquoi ?» a demandé mon père à ma mère. « Je voulais tous vous surprendre avec des vacances. » Elle en parle tout le temps, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai soudainement arrêté de rire, donc ma mère m'écoutait pendant tout ce temps. Mon père était clairement en train de digérer toute cette histoire. Donc, a dit ma mère en rigolant, puisque tu es tellement bonne à espionner les gens, tu peux m'aider à la soupe populaire avec quelques études de marché.